Shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Je vais partager avec vous une vision que le Seigneur m'a donnée, je pense, être une vision extrêmement prophétique pour la nation camerounaise et pour tout le peuple camerounais. Il s'agit d'une révélation du Seigneur, une révélation qui certainement va bénir un bien-aimé qui va écouter et certainement va permettre que le Cameroun transite dans sa saison de gloire et dans sa saison de manifestation. Je vous convie, bien-aimés dans le Seigneur, à donner une nuit attentive et réceptive au message que le Seigneur m'a donné et je vais le raconter tel que j'ai reçu dans la vision. La vision commence, il était 4h30 à 5h du matin, alors que j'avais terminé ma prière, j'étais en train de dormir. J'ai reçu de la part du Seigneur une vision assez étrange. Dans cette vision, j'ai vu le président de la République du Cameroun. Il était arrivé chez moi et il m'a dit qu'il est fatigué et il a besoin de se reposer. C'était très étrange de recevoir le président de la République du Cameroun chez lui. Et dans la vision, je me rappelle lui avoir dit, il y a la chambre, tu peux te coucher et tu peux te reposer. Ensuite, le président de la République du Cameroun m'a clairement fait comprendre que son temps était proche et que bientôt, le départ était imminent pour lui. Ensuite, m'a-t-il dit, je suis inquiet du devenir de la nation et de ce que la nation sera après moi. Mais il m'a dit, j'ai besoin de me coucher et j'ai besoin de dormir. Après, je lui ai dit, d'accord, tu peux te coucher et tu peux dormir. Il est allé dans la chambre d'invité chez moi et il s'est allongé, il a soupiré et il s'est mis à dormir. Au bout d'un certain moment, au bout d'un moment donné précis, je me suis plutôt retrouvé en train d'aller dans la maison d'une de mes filles dans la foi. C'est une famille qui est à l'église, c'est une famille chrétienne. Alors que j'étais dans la maison de cette famille, j'ai commencé à demander aux membres de la famille comment ils allaient et comment ils se portaient. Et les membres de la famille me répondaient, ça va, ils vont bien. Mais avant ça, le président de la République s'est plaint. Il m'a dit qu'il est passé dans la maison des membres de cette famille et a voulu dormir, mais les membres de la famille l'ont chassé. J'ai donc, dans la vision, demandé aux membres de la famille, pourquoi avez-vous reçu le président de la République chez vous et pourquoi l'avez-vous chassé? Alors il ressortait d'une dispute violente concernant des finances, concernant un tas de trucs qui se produisaient dans la maison des membres de la famille en question. J'ai noté et j'ai dit aux membres de la famille, voilà la raison pour laquelle probablement votre croissance n'arrive pas, parce qu'il y a beaucoup de débats chez vous. Je suis sorti. Alors je me suis trouvé au pied d'une colline. Une très grande et large colline. De cette colline sortait un fleuve d'eau. Et ce fleuve d'eau était unidirectionnel. Le fleuve coulait de la colline, l'eau coulait de la colline, un petit cours d'eau quittait de la colline et se dirigeait tout droit jusqu'à l'aval de la colline. Lorsque je me suis placé au pied de cette colline et que le cours d'eau était en train de suivre, l'eau était en train de suivre son cours, j'ai commencé à voir le peuple camerounais. Parmi le peuple camerounais, il y avait certaines personnes qui marchaient dans le sens du fleuve d'eau. Il y avait d'autres personnes qui étaient arrêtées au bord du fleuve et lançaient leurs papiers dans de l'eau. Et il y avait une autre catégorie de personnes qui marchaient dans le sens contraire du fleuve d'eau. Dans ceux qui marchaient dans le sens du fleuve d'eau, je pouvais remarquer très attentivement le président de la FECAFOOT du Cameroun, j'ai nommé Samuel Eto'o-Fils. Je pouvais aussi remarquer Rigo Besson et les lions indomptables de l'équipe nationale du Cameroun, avec quelques figures emblématiques, et eux marchaient dans le sens du fleuve d'eau. Dans le sens de l'arrêt, il y avait une majorité, mais pas très nombreuse, qui était arrêtée
ne marchaient ni dans le sens du fleuve et ne marchaient ni dans le sens de la montée, mais cette majorité était juste à l'arrêt. Et eux se contentaient simplement de jeter leur pétition dans de l'eau, leur pétition qui était leur prière, leur vœu, leur volonté, ce qu'ils voulaient que la patrie devienne. Et ils jetaient dans de l'eau. Et il y avait donc une forte majorité, une concentration très élevée de personnes qui, eux, marchaient dans le sens opposé au sens du fleuve d'eau. Alors je me suis rapproché vers Samuel Etophis, je me rappelle dans la vision, et j'ai dit, qu'est-ce qui peut expliquer que tu marches dans le sens du fleuve d'eau? Et Etophis m'a répondu, la seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas de faire la politique, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est de porter les couleurs de la nation, c'est de donner au Cameroun une gloire perdue, ou alors de donner au Cameroun sa gloire. Et il m'a dit, je me concentre simplement pour faire ce que j'ai à faire. Et je me concentre simplement pour donner au Cameroun sa gloire. Je ne veux pas être politicien, je ne veux pas aller à la politique, je ne veux même pas savoir ce que font les politiciens. Tout ce que je veux faire, c'est ce que je peux faire à mon niveau pour que le Cameroun brille, pour que le Cameroun rencontre sa gloire. Et j'ai dit à Samuel Etophis que peut-être voici comment tous les Camerounais devraient rêver. Et Etophis a commencé à me parler. Il me parlait des Camerounais qui avaient arrêté de rêver. Il me parlait des Camerounais qui avaient arrêté de croire en leur potentiel. Ensuite, j'ai accosté la personne de Rigobert Song-Bahana. J'ai demandé à Rigobert Song, Rigobert Song, qu'est-ce qui fait ta particularité? Rigobert Song m'a dit, nous sommes en train de préparer un mondial et la plupart des personnes pensent que c'est l'argent dont on a besoin pour préparer le mondial, alors que normalement dans la vie, le mondial c'est une préparation mentale et nous sommes en train de nous préparer mentalement à affronter quelque chose de très grand, quelque chose de très fort. Nous n'avons pas besoin d'argent là où nous sommes placés, nous avons besoin de concentration, d'attitude positive, d'entraîner le mental à croire qu'on peut aller à la Coupe du Monde et qu'on peut gagner cette Coupe du Monde, qu'on peut la remporter. Et Rigobert Song m'a dit, lorsqu'on parle de l'entraînement du mental, on ne parle plus de la simple question de la politique, de qui fait quoi, de qui fait qui, mais on parle de la capacité de croire en soi, de la capacité de croire que demain peut être glorieux, de la capacité de croire que demain peut être meilleur. Alors le président Samuel Etophis a repris la parole et m'a dit, si ce Cameroun peut rêver, si ce Cameroun peut croire, si les Camerounais peuvent croire que c'est possible d'écrire leur part d'histoire sans toutefois se concentrer à être politicien, alors on peut avoir un Cameroun glorieux. Et eux, ils ont continué à cheminer dans le sens du coup d'eau. Je suis monté un peu plus loin, j'ai trouvé la catégorie de Camerounais qui était dans le sens arrêté. Ils n'étaient ni en train de marcher dans le sens du cours d'eau et ni en train de marcher dans le sens contraire. Alors eux était une catégorie de Camerounais qui était plutôt en train de dire, quand je demandais, mais pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous ne montez pas, pourquoi vous ne descendez pas? Et eux ils disaient, Paul Biya a vendu le pays, Paul Biya a gâté le pays, Paul Biya a détruit le pays. Et j'entendais le président de la République qui, depuis chez moi, disait, tu vois, ils passent leur temps à m'accuser. Tu vois, ils passent leur temps à me tenir pour responsable de leur calamité, me tenir pour responsable de leur faiblesse, me tenir pour responsable. Et il y avait une catégorie de Camerounais qui passait tout le temps seulement à dire, c'est Paul Biya, on souffre, c'est à cause de Paul Biya, on souffre, c'est à cause de Paul Biya. Et eux, ils refusaient de croire en eux pour demain. Ils refusaient de faire un quelconque effort. Tout ce qu'ils voulaient, c'est trouver la personne qui devait accuser, la personne qui devait tenir responsable de leur situation, la personne qui devait endosser la responsabilité de leur misère ou la responsabilité de leur pauvreté. Alors je me suis tourné un peu plus loin et j'ai regardé la troisième catégorie. C'était ceux qui marchaient dans le sens contraire à l'eau qui coulait de la montagne. Et ils étaient très nombreux. Cette fois, c'était une catégorie de Camerounais qui avaient décidé de commencer à faire... Parce que quand je me suis tourné vers eux, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous marchez dans le sens? La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volé mon véhicule, parce que j'avais un véhicule.
Et ils ont volé le véhicule. Et j'ai dit, vous ne pouvez pas aller quelque part avec. Puis j'ai récupéré le véhicule par la prière. Et eux, cette catégorie de Camerounais m'a plutôt dit que eux, ils ont pris la résolution, parce que le pays va mal, de voler, de braquer, de cambrioler, parce qu'ils vont mal, parce qu'ils ont faim. Ils ont pris la résolution de faire toute espèce de choses qui concernent la délinquance, parce qu'ils ont mal, parce que le pays va mal, parce que tout va mal, parce que les ressources vont mal. Les ressources sont mal gérées. Ils avaient décidé donc de marcher dans le sens contraire du cours d'eau. Et c'était une grande catégorie, majorité de personnes. Et dans la vision, un son a commencé à faire naufrage dans mon cœur. Et ce son a commencé à chanter de manière très forte. Et le son chantait, si je tarde, les paroles disaient, si je tarde à réussir, si je tarde à m'en sortir, c'est parce que je tarde à prendre le pas de foi que les héros de foi ont pris pour sécuriser leur avenir. Et mélodiquement, ça chantait comme ça. Si je traîne à réussir, c'est parce que j'ai peur de prendre le pas de foi que les héros ont pris, qui sécurent leur avenir. Si je traîne à m'en sortir. Et j'ai commencé à chanter ce son. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, publie ce son, publie-le sur toute l'étendue de la République camerounaise. En réalité, il ne s'agit pas d'un son pour faire danser, mais il s'agit d'une hymne nationale qui, pour ma part, Dieu essaye d'appeler le Camerounais à la conscientisation. Je voudrais vous faire comprendre, très bien aimé, peuple et confrères camerounais, que nous pouvons décider, nous comporter exactement comme l'équipe nationale du Cameroun. Juste faire ce qu'il faut pour redonner au Camerounais sa gloire. Nous pouvons tous aussi décider de devenir politiciens, jeter nos fleurs papier et attendre que le demain va changer et accuser quelqu'un. Mais je crois que si on tient quelqu'un pour responsable de notre situation, cette situation ne changera jamais, simplement parce qu'on a tenu quelqu'un pour responsable de cette situation. Peuple camerounais, nous pouvons aussi décider, tous ensemble, prendre une décision unanime de faire de demain quelque chose de glorieux, quelque chose de symbolique et quelque chose de magique. Comme il y a certains Camerounais qui sont en train de décider, entrer dans des gangs, dans du banditisme, et ils sont en train de décider dévier leur vie complètement parce qu'ils estiment que le pouvoir en place a tellement mal géré que ce n'est que par le banditisme. Je vais aussi parler à cette catégorie de Camerounais. Parce que quand Dieu donne une prophétie pareille, c'est que c'est ce qui est en train de vouloir se préparer. Si vous êtes en train de vouloir prendre cette décision, d'aller dans le banditisme, vous n'allez faire qu'aggraver la situation. Dieu se prépare le lendemain glorieux pour cette nation. Mais toi, Camerounais qui m'écoutes, ton rôle, c'est de croire. C'est qu'ensemble, on puisse croire que demain sera glorieux pour cette nation du Cameroun. J'interpelle les Camerounais et les Camerounais frères et sœurs en Christ, et comme ceux qui sont en Christ ou pas en Christ. J'interpelle le peuple camerounais tout entier à m'aider à sorte qu'on prie à l'unisson pour que les Camerounais ne soient pas comme ces personnes qui rêvent peu. Pour que le Cameroun soit une nation. Et je pense que dans cette vision, Samuel Eto'o-Fils a en peu de mots essayé de traduire sa pensée du Cameroun. Et je crois que sa pensée du Cameroun, Dieu l'a validée dans les cieux. Chaque Camerounais devrait se concentrer à faire ce qu'il a fait dans son secteur d'activité avec autant d'excellence comme pour faire briller les couleurs de la nation camerounaise. Ça importe peu pour l'instant qui gère le pays. Dieu se réservera toujours d'amener des dirigeants extraordinaires à la tête de la nation. Mais ce que je veux dire, c'est que si nous remettons tous nos échecs et nos erreurs entre les mains du système politique en place, sachant que c'est dans le même système politique que des hommes comme Samuel Eto'o-Fils, des hommes comme Francis Ngannou et plusieurs autres Camerounais ont porté
l'histoire de cette nation, l'histoire emblématique de cette nation, et faire de cette nation une nation grande et reconnue à l'échelle nationale tant qu'internationale. C'est notre devoir de rêver, c'est notre devoir de croire, et c'est notre devoir de poser notre pierre, pas la pierre dans la politique, parce que nous ne sommes pas tous appelés à être politiciens, mais la pierre dans chaque secteur d'activité donné, à briller au maximum, afin de faire naître de nous une nation guérie, restaurée, revigorée et blanchie pour sa gloire. C'est avec de l'amour et de la considération pour le peuple camerounais que je peux dire à haute et intelligible voix que je suis derrière les lions indomptables pour la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en novembre qui arrive. Je suis impatient de voir ce que le collectif du président de l'Africa Foot va nous apporter et va nous proposer. Parce que j'estime que peu importe le résultat, simplement le fait de croire que l'Afrique et le Cameroun peuvent remporter la Coupe du Monde est un message fort envoyé tant par le président de l'Africa Foot que par toutes les personnes qui reçoivent ma prophétie. Un message fort qui montre que l'Afrique peut et le Cameroun peut entrer aussi dans les grandes pages de l'histoire. Je profite au travers de ce message pour féliciter le président de l'Africa Foot du Cameroun, pour féliciter les Lions indomptables et pour prier et joindre mes efforts qui ne sont que des efforts de prière, aussi minimes soient-ils, à leur rêve de bâtir, à leur rêve de grandir, pour dire que demain, nous allons joindre votre combat dans chaque secteur d'activité pour faire ensemble de cette nation une nation grande et prospère. Je vais travailler les paroles du son et je vais essayer de faire le maximum d'efforts que ce son soit chanté dans le cœur de chaque Camerounais et qu'il puisse trouver que s'il est un échec, ce n'est pas à cause d'un système politique. Parce que les hommes comme Francis Ngannou ne se sont pas faits à cause du système politique, mais se sont faits à cause de leurs convictions. Au final, je dirais, on peut élever une nation par la politique, comme on peut aussi l'élever par la force de ses convictions. Je souhaiterais que tous ensemble, nous serons des personnes qui embrassons avec autorité, dynamisme, courage, persévérance et promptitude l'envie et la soif de faire réveiller les couleurs de cette patrie et de la faire vivre et briller au firmament. Je ne suis pas politicien, je suis prophète. Je veux t'inviter à ne pas être politicien, à être ce que tu es, mais à bien être et à bien faire ce que tu fais dans ton secteur d'activité. Je chuterai mon message et je finirai en tirant cette sonnette d'alerte. L'heure du réveil de l'Afrique a sonné, principalement, et l'heure du réveil du Cameroun a sonné. Aux Lions indomptables du Cameroun, ma prière va à votre endroit. Chaque match que vous allez jouer sera une vibration, parce que je crois qu'ensemble on pourra réécrire l'histoire ou encore faire entrer le Cameroun dans l'histoire. Et si on ne réussit pas à faire entrer le Cameroun dans l'histoire, vibrons ensemble que l'Afrique entre dans l'histoire. Ce sera quand même l'histoire d'un peuple négro-africain qui aura pu s'hisser dans les rangs de classe internationale et mondiale. Le Qatar était un très petit pays. Et si le Qatar réussit à organiser la Coupe du Monde, ça veut dire que c'est le meilleur mondial du défi de l'Afrique. C'est le meilleur mondial où les petites nations, c'est le meilleur mondial où les petites personnes, c'est le meilleur mondial où les personnes, même toi qui vends le poisson, même toi qui vends les prunes, c'est le mondial, c'est là que nous devons tous suivre. Parce que je crois que Dieu s'est choisi une petite nation comme le Qatar pour organiser l'une des grandes coupes du monde extraordinaires dans le monde, pour montrer que les petites nations, les petites équipes, les petites personnes, les petits pays vont à partir de ce mondial lever la tête et devenir des nations et devenir des personnes. Tu peux être un grand dans ta famille. Tu peux être un entrepreneur. Tu peux être un docteur. Tu peux être le meilleur dans ton poste de travail. Tu n'as pas besoin d'un système politique. Si le système politique ne change pas, amplifie tes convictions. Et moi, je crois que la vision voulait simplement dire que bientôt le changement va passer par ce pays, mais disons non aux armes, disons non à la guerre, disons oui à la paix. Optons pour la paix, n'optons pas pour le sang. Je crois que si cette vision m'a été donnée, c'est que je devais la partager avec la prière qu'elle touche un Camerounais et qu'elle le touche au point de son cœur.
C'était le pasteur Gilles Pérez. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont écouté la profondeur, la quintessence de cette parole de prophétie que Dieu annonce. Et je crois, comme j'ai déjà annoncé, le Cameroun en Coupe du Monde ira très loin. Nous avons les genoux au sol, nous avons les yeux pour prier, nous avons les yeux pour voir. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Ija. Shalom.